Alors bonjour, aujourd'hui à Portrait de Leader, on reçoit Jason Lehoux. Bonjour Jason. Bonjour Marc. Content de te rencontrer. Yes. Jason, j'ai suivi un peu ton parcours au cours des dernières années. Puis la question que je t'ai jamais posée, je t'en ai posé des questions, mais il y a une question que je t'ai jamais posée, c'est qu'est-ce qui t'a amené vraiment, tu sais quand on regarde en arrière, c'est plus facile, là, tu vas saisir, là. Qu'est-ce qui t'a amené à être président de Authentique aujourd'hui? Quoi les croyances, la motivation, à quel moment tu as décidé, qu'est-ce qui t'a influencé dans à prendre cette orientation-là? Je pense que c'est un chemin qui s'est fait devant moi sans que j'en sois nécessairement... j'étais plutôt témoin de ce qui se passait, plus que de dire que c'est sûr qu'à un certain âge, dans mon parcours, là, j'ai dit, OK, on s'en va vers là, puis on fait telle chose, puis là, je savais où j'allais, mais ça remonte à loin quand même. Dans mon enfance, tu sais, j'avais déjà une notion de vouloir toujours faire mieux les choses. Et ça pouvait se traduire dans des choses assez simplistes. Exemple, je déblaye l'entrée. Tu sais, j'avais la responsabilité chez moi d'ouvrir l'entrée puis de pelleter. Bien, mon entrée était pelletée droite, puis il fallait que je le fasse le plus rapidement possible. Fait que j'optimisais la façon dont je déblayais l'entrée. Fait que tu voyais déjà, j'avais une petite tendance à aller vers ça. Puis, ça se traduisait même. Ensuite, tu veux monter une tente le plus rapidement possible, le plus... Puis, c'est allé jusqu'à... J'ai aussi frappé un mur. À un moment donné, j'ai vu que ça pouvait pas se faire non plus sans la considération des autres. Parce que, exemple, je monte la tente, ça, puis j'ai eu un commentaire à un moment donné, c'était mes amis qui me disent « Ouais, mais là, Jason, on peut-tu faire aussi ça à notre manière? » Puis là, tu sais, je voyais que, là, j'ai eu une prise de conscience que c'est bien de vouloir l'idée puis en avant, mais il faut que je considère les autres dans l'équation. Ça a été comme, sans que je m'en rende compte, un peu... c'est venu naturellement, tu sais. Toujours mieux, optimiser, mais oui. Les autres ne me suivent pas. Ben, écoute, fallait que là, tu sais, puis je pense que j'avais quelqu'un qui était ouvert vers les autres dès mon enfance, mais quand même, je me suis rendu compte que des fois, je m'en allais comme ça, mais il fallait juste que OK, là, il faut que je prenne en considération. Fait que, tu sais, ça s'est développé comme ça un peu dans l'enfance, puis après, je suis... puis, tu sais, donc, c'est un peu ma raison d'être, là, si on veut dire les vraies choses. Tu sais, ma raison d'être, moi, c'est vraiment de trouver toujours la meilleure façon. Fait que ça s'est développé depuis jeune. Puis ensuite, tu sais, j'ai été en voyage à 17 ans parce que là, je ne savais pas après le secondaire où je me dirigeais. Puis, c'est une opportunité, c'est avéré intéressante pour moi. Je suis parti au Venezuela. Je parlais pas espagnol, j'ai appris à parler l'espagnol. On est resté là 4 mois. J'étais avec un bon ami à moi encore aujourd'hui. Et là, j'étais dans le tourisme. Fait que je me suis mis à accueillir le monde puis à développer des circuits au Venezuela dans une destination peu connue hors route. J'allais chez les producteurs, puis déjà, je m'intéressais à trouver un producteur de café, mais tu sais, quelque chose d'authentique, pas comme les petites agences qui étaient offertes. Fait que ça, c'était à 17 ans. Tu sais, fait que j'ai commencé à faire ça, puis je voyais que les gens aimaient ce qu'on faisait, et je voyais que ça me donnait beaucoup à moi. Fait qu'ensuite est venue l'idée de poursuivre un peu cette trace-là dans le tourisme. J'ai été guide de pêche, un peu tous les métiers, un peu de guidage, jusqu'au jour où un bon ami à moi, qui à l'époque, on avait un petit boys band de musique, Simon Lemay, je dis, écoute, j'ai vu ça, je me suis intéressé à ça, mais il semble que tu serais un bon partner là-dedans. Puis, qu'est-ce que tu en penses, le tourisme? Puis lui, Simon, il avait un côté plus marketing et tout ça, puis là, il est allé se documenter sur... à l'époque, on parlait des baby boomers, puis tu sais, que ça s'en venait, un peu la génération des loisirs et tout et tout. Puis voilà, ça s'est enclenché comme ça. En 95, j'ai signé un consensus de valeurs avec mon associé, qui n'était pas chose banale pour deux associés qui ont travaillé pendant 7 ans à bâtir leur entreprise. Donc, on est allé aux études, Simon au marketing, moi au produit. Fait qu'on a développé ces aptitudes-là pendant 7 ans avant de démarrer l'entreprise. Wow. Fait qu'on avait comme même si j'étais dans l'Ouest à étudier puis à apprendre sur ce qu'on allait développer ensemble, il y avait quand même une grande proximité. On se challengeait, on s'appelait « Hey, là, je rédige tel truc, un plan de communication pour une entreprise fictive. Qu'est-ce que t'en penses? » Fait que ça s'est développé bon an en avant, puis
voilà. Aujourd'hui, on en est où est-ce qu'on en est. On a démarré l'entreprise en 2002, Authentique, tout de suite après l'effondrement malheureux de 2001 à New York. Puis le SRAS, puis là, ben là, on a dit, OK, à un moment donné, il faut y aller. Fait qu'on a démarré l'entreprise dans le SRAS. Wow. Puis on a passé à travers, évidemment, le COVID dernièrement. On en est où est-ce qu'on en est. Mais c'est un peu ça. Fait qu'après, tu sais, qu'est-ce que je disais par rapport à relater mon enfance, tu sais, on voit l'évolution, qui est une évolution logique. Ouais. Donc, on peut pas... Je peux pas dire... J'ai jamais dit que moi, je serais PDG ou entrepreneur, quoi. C'est venu... Mon chemin s'est dessiné. C'est sûr qu'à un moment donné, aussi, on a mis des pistes, hein, puis on s'est donné des objectifs, évidemment. En tant qu'entrepreneur, ça fonctionne un peu comme ça. On se attend d'une vision. Mais quand tu as une bonne vision à long terme, après, ça se réalise. C'est ce qui me frappe dans ce que tu viens d'énoncer, c'est la préparation avec ton partner pendant les études. Vous êtes resté en communication, vous avez appris à communiquer, à vous comprendre, et qu'après, vous avez fait quelque chose ensemble. C'est quand même impressionnant. Tes qualités de patron, optimisateur, relationnel que la vie t'a amené. La première fois que tu as dit authentique, tu avais 17 ans, dans ce que tu viens de dire, là, c'est quand même le fun. Relié au voyage. Fait qu'il y a comme, il y a des spots, là, puis il y a comme quelque chose qui en découle. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui... ta plateforme authentique communique avec combien de personnes par mois, par année? Je ne sais pas quels sont tes stats, plus ou moins. Ah, ben là, nous, on a au-dessus de 4 millions de visiteurs web, c'est ça, unique. Puis, c'est ça, en 2008, ce qui est arrivé, Marc aussi, ce qui est le fun dans l'histoire de ça, que je viens relater aussi à toujours trouver la meilleure façon de faire, c'est que Authentique a quand même réinventé la façon de planifier un voyage. En 2002, quand on a démarré sur le web, c'était nouveau, on passait en direct, puis ça se faisait pas vraiment. Tu avais Amazon qui avait émergé depuis 1996, dans lequel on regardait, OK, le commerce en ligne, ça fonctionne. Comment que nous, on peut traduire ça dans le monde du voyage? Fait qu'encore là, trouver une façon de réinventer le voyage, c'est ce qui se traduit chez Authentique, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. On l'a fait de façon plus significative au début, en marquant vraiment des choses, jusqu'à 2008, le sous-ministre qui m'appelle, qui me dit « Jason, j'aimerais ça te rencontrer, sous-ministre du tourisme. » À l'époque, c'était Georges Vacher. Je m'assis, puis il dit « Qu'est-ce que vous faites? » Il ne comprenait pas que nous, on passait justement, on déviait tous les intermédiaires, puis on est en direct avec le client de l'autre côté de l'océan, puis qu'on arrivait à livrer un service aussi rapide, puis aussi pointu, parce qu'authentique, c'est hors des sentiers, fait que c'est des touches. Fait que il comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Fait que c'était le fun de se faire reconnaître comme un petit mouton noir. Tu sais, j'aimais ça. C'était pas facile. Parfois, ça nous amenait sur des pistes que, vous autres, authentiques, c'était pas facile de lever les barrières. Aujourd'hui, les plateformes web, je veux dire, c'est rendu dans notre day-to-day. À l'époque, c'était juste un peu plus nouveau. C'est donc toujours mieux qui a permis ça, finalement. Oui, en fait. Ce qui a l'air facile aujourd'hui, là. Oui, c'est toujours exact. Puis chez Authentique, c'est une valeur de base, là. L'innovation, c'est de base. C'est vraiment la qualité, toujours aussi viser la qualité totale, sachant que c'est inatteignable. Chercher à toujours optimiser ce qu'on offre aux clients, la valeur qu'on offre aux clients, la valeur ajoutée. C'est dans toutes les équipes. Toutes les équipes travaillent dans ce sens-là. As-tu l'impression que ta relation avec Simon, que je connais personnellement, est restée la même depuis que vous avez commencé à travailler ensemble durant les années d'études? As-tu cette impression-là? Assez, oui. C'est mon feeling. Tu m'as décrit ça, je ne le savais pas. Puis là, je fais, écoute, ça se ressemble pas mal. On dirait deux collégiens qui ont du fun, qui discutent. Avec un immense respect. Et c'est clairement, là. Clairement, c'est le bien fondé de notre consensus de valeur demeure, qui était de vouloir le bien de l'autre. Fait que ça, c'est touchant parce que c'était deux individus qui font comme un mariage, mais en affaires. Oui. Fait que, Le mot respect, quand je vous ai vus ensemble, c'est ce que je retiens de ce que j'ai vu. Tu sais, l'attention à ce que chacun dit, l'ajout d'une idée qui pourrait être bonne, l'autre qui fait oui, OK, hey, ça, écoute, j'avais pas vu ça de même, on pourrait, et là, il y a quelque chose qui s'enclenche. Ça a l'air extrêmement simple quand ça réussit, comme c'est votre cas. Dans d'autres cas, c'est moins fun. Il y a d'autres unions moins agréables. C'est pour ça que
Votre préparation, je la trouve très pertinente. Le bien fondé de ça, ça part du consensus de valeur, tu sais, ça part de... Je pense que tout entrepreneur, tu sais, oui, on signe des conventions là, d'actionnaires qui sont régies par des lois, mais à la base, tu veux pas te rendre là. Tu veux te rendre avec vraiment, tu sais, c'est ça. Fait que pour établir ça, nous, on avait fait ça, ce consensus de valeur-là, qui est venu marquer notre relation parce que c'est ça, juste le vouloir, le bien de l'autre, après ça, tout suit, là, ça s'aligne, là, tu sais, Fait que oui, super belle complicité, comme tu dis, un grand respect, puis aussi, on forme une synergie incroyable, parce que, tu sais, on vient pas du même background, on est deux individus très différents, mais les deux, on travaille l'hémisphère gauche. Les deux, on est plus des créateurs que du monde qui vont être aux opérations. On aime penser comment qu'on pourrait faire mieux. Tous les deux, on est comme ça. Fait que les deux, on se challenge dans un esprit différent. Puis ce que j'admire beaucoup de Simon, c'est keep it simple, c'est son mantra. Fait que de garder les choses simples, je pense qu'Authentique représente ça aussi. Planificateur de road trip, c'est simple. Tu t'en vas, là, puis l'expérience utilisateur, ça y va, c'est fluide. Il n'y a pas de pop-up où, tu sais, c'est une expérience ligne. Et ça s'applique dans tous les sphères de l'entreprise, pas simplement sur le marketing. Fait que ça, c'est ce que Simon aussi a apporté dans notre... Comment est-ce que vous prenez vos décisions? Les décisions sont prises, je te dirais, plus naturellement. Des fois, on sent que, je veux dire, c'est plus la force de l'un ou de l'autre, fait qu'on va laisser la place à l'autre. On sait que c'est sa force. Tu sais, comme Simon, exactement, il y a une capacité à rendre les choses simples. Quand il dit que non, moi, je vois pas ce champ-là, je verrais plus ça, puis on enlève ça du process, je vais respecter la décision. Simon, c'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, on se fait confiance. On se fait confiance, ouais. Quels sont les leaders qui t'ont le plus influencé? Ça peut être des leaders d'affaires, ça peut être des leaders sportifs, ça peut être des gens de ta famille. Écoute, c'est vraiment ça, je pense. J'ai pas de leaders qui m'ont influencé. Je pense que ça, c'est une approche que j'ai découverte justement au Venezuela à 17 ans. Déjà, de regarder les autres avec un écoute, puis voir, OK, en toi, Marc, tu sais, quoi, il y a de quoi qui va ressortir d'une personnalité de quelqu'un qui fait que tu vas chercher le meilleur de la personne. Moi, au Venezuela, exemple, j'étais avec un ami qui est encore un bon ami à moi, Maxime, qui lui, m'inspirait pour son côté rassembleur. Il rendait les gens à l'aise, il arrive dans une place, puis il rend tout le monde à l'aise, puis tout le monde a le goût, tu sais, c'est un rassembleur. Fait que ça, pour moi, un petit gars de la Beauce travaillant, qui était à claque, c'était moins dans ma personnalité de base, tu sais. Fait que j'ai appris de ça. Fait que pour moi, j'admirais, tu sais, comme c'était un ami, tu sais. Puis c'est un peu comme ça, tu sais. Puis aujourd'hui, c'est dans tout le monde je pense, qui est à mes côtés que j'apprends. Tu vas chercher, à tous les jours. Tu cherches à comprendre pourquoi cette personne-là est super bonne dans quelque chose que oui. Moi, j'ai pas encore. Là. C'est ça, ou quelqu'un qui est meilleur... ma conjointe, Maude, qui est bonne dans le moment présent. Tu sais, elle me ramène dans le moment présent, puis tant qu'entrepreneur, c'est bon des fois. On est tout le temps avec nos visions, tu me confirmes. On est tout le temps dans nos visions stratégiques, puis par là, puis dans 3 ans, ça va être quoi? Attends une minute, là. Il y a la vie, tu es sur Terre, tu es sur une planète, c'est de quoi d'unique, il y a de quoi qui se passe autre que juste business. Puis, tu sais, de me ramener au moment présent, puis dire, on peut-tu aller faire une randonnée ensemble, puis tu sais, peut-être mettre ça de côté. Fait que ça me ramène groundé. Fait que j'admire Maude pour son côté, justement, elle est capable, dans le moment présent, de même, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que chaque personne, on va s'inspirer de leur tes enfants, tes parents, ce qui t'ont apporté aussi certaines qualités comme ça? Oui, non, clairement. Écoute, c'est à tous les jours, mais tu parles, c'est certain que mon père aussi, il a été quelqu'un qui m'a apporté, je te dirais, c'est quelqu'un qui est très sensible comment je te décrirais? Écoute,
C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, mais c'est un être qui m'a apporté peut-être une humilité. Une humilité. Quelqu'un qui a des pensées grandes, mais qui est très, très humble. Fait que, tu sais, c'est ce qu'on va chercher, c'est ça, hein, dans tout. Toi, Marc? Ça a marché. Ça a marché, on sent ça dans toi. C'est le fun. Ben, moi, c'est mes enfants. OK. Nos enfants nous ressemblent, à ma femme et moi, OK. dans le bon comme dans le moins bon. OK. C'est le fun, ça fait l'effet miroir que tu as sûrement déjà vécu, Oui, toi oui, aussi. clairement. Tu fais « Oh non, ça c'est moi », tu sais. Fait que là, ça permet de savoir sur quoi travailler à l'occasion. Puis aussi des très belles choses, des très belles qualités que je constate où je fais « Wow, OK, c'est vrai que ça marche ». Fait que toi aussi, c'est arrivé de t'inspirer justement de gens autour de toi, puis dire, reconnaître une qualité unique chez quelqu'un, puis dire, waouh, j'ai de quoi apprendre de ça. Oui, c'est vraiment. Tu sais, je pense à un ancien voisin, OK. un type très prospère. Tu sais, tu sentais que l'argent rentrait là, OK? Puis le côté humain, hyper solide. C'est-à-dire dans la simplicité. C'est un Américain qui avait acheté la maison voisine, puis qui me saluait, puis on jasait de la vie. Je trouvais ça extraordinaire. Tu sais, le gars, il respirait la prospérité, puis il respirait en même temps le côté familial simple de « je m'occupe de mon terrain, puis les choses sont bien ». Je trouve qu'on apprend par symbiose de se coller sur quelqu'un qui a une qualité vraiment qu'on n'a pas. Ouais. Ça nous permet, sans même en discuter avec la personne, d'aller chercher quelque chose, de comprendre quelque chose de la personne, puis de se l'approprier, mais de la bonne façon, sans rien enlever à l'autre personne, de faire « wow ». Il y a quelque chose là-dedans qui est le fun. C'est un peu comme ton épouse qui t'emmène au moment présent. Ouais. À la voir, tu fais « OK, c'est vrai, je me ground, puis je suis ici maintenant. » là. C'est sûr, puis, mais à la base, mettons, là, ça prend une ouverture. Tu sais, je veux dire, toi, tu me ressembles à ce niveau-là, visiblement, mais il y a des gens qui ne sont simplement pas ouverts à l'autre, puis, dans le fond, il manque tout ce qu'ils pourraient aller chercher, n'est-ce pas? Il faut vouloir apprendre. Faut vouloir, en fait, il faut vouloir apprendre, puis il faut être prêt à constater qu'on n'a peut-être pas tout, là, ce qui est une faut vérité. admettre. Faut faire, oui, c'est ça. Dans ma vie, à chaque fois que j'ai pensé que je comprenais quelque chose, je me suis fait frapper. Challenger. Okay? Carrément, la vie a dit non, t'as pas compris, là. Okay. T'es pas là. Okay. Puis, fait qu'il n'y a pas de là, il n'y a pas de OK, là, je l'ai, je l'ai. Ça n'existe pas. Non. J'ai compris ça maintenant. Il y a tout le temps un autre niveau, puis l'autre niveau, il n'est pas ce que je pense. Il est OK, je peux aller plus loin dans telle qualité. Non, ça c'est pas celle-là que tu as besoin, c'est une autre, puis tu es zéro là-dedans. Fait qu'on va te le montrer. On dirait que j'ai pas les moyens de développer de la prétention parce que c'est talk. Ça fait trop mal. C'est pas le fun. Pas en tout. Il y a un avenir à apprendre qui est illimité. Ça, c'est un peu ma conviction. Fait que c'est ce qui fait que justement, tu es ouvert à recevoir, à saisir les opportunités d'apprentissage, puis dire, OK, je reconnais que, puis je vois en ça quelque chose que je pourrais travailler et exact. tout et tout. Ouais. C'est les personnes qui, un peu comme toi, c'est les personnes qui m'apprennent. C'est pas des connaissances. On a tous des connaissances techniques dont on a besoin, des choses à améliorer. Ouais. Maintenant, un de mes plaisirs, c'est de rencontrer quelqu'un qui fait mieux que moi, mais vraiment mieux que moi, certaines choses. Puis là, je fais « wow, ça, c'est super le fun ». Puis ça implique, moi, j'ai pas ça, la jalousie, tu sais. À moins que la personne soit très arrogante, je ne développe pas d'envie, sinon une belle envie de te ressembler parce que tu as quelque chose que c'est vraiment beau de te voir, tu sais. C'est dans ce sens-là que je trouve que la vie est belle. Et ça, c'est gratuit, là, et accessible. Tu sais, des fois, on voit des gens qui cherchent à s'améliorer. Bien, c'est facile, c'est que tu trouves quelqu'un qui a ce que tu n'as pas, puis tu lis ce qu'il a écrit, tu écoutes ce qu'il dit, tu t'approches. J'ai connu des gens qui sont allés travailler dans des entreprises pour être plus près de leur leader idéal, puis ça a marché. OK. Ils sont allés chercher quelque chose, là, OK, pour passer à un autre niveau par la suite. Fait qu'idéalement, je pense qu'il faut aller un petit peu vers notre contraire, des fois. Vers quelqu'un qui n'est pas ce qu'on est, mais qu'on trouve le fun, là, qu'on dit « Wow, je comprends pas comment tu marches, mais c'est le fun d'être avec toi ». Puis il y a quelque chose qui se passe, puis il y a une harmonie qui se développe, puis il y a une libération, puis une croissance là, au bout de ça. C'est vraiment... Ça là, je le remarque quand tu dis les contraires. Moi, Simon, pour ça, moi, je suis quelqu'un qui est justement plus... qui va aimer, justement, m'inspirer, puis
avoir tout le monde autour de moi, tu sais, dans les décisions et tout. Simon, c'est un self-made made, tu sais, il va travailler beaucoup en solo. Puis il est performant en solo, là, vraiment. Fait que des fois, c'est justement ça qui fait que des fois, on a, tu sais, le petit contraire qui fait que un pousse lui, moi, je le pousse à être comme moi, lui, il me pousse à être comme lui. Puis le mélange des deux, tu sais, je crois, moi, que ça fait ce qui fait le succès de, bon, l'entreprise, mais aussi cette complicité-là qu'on a, puis nous faire grandir, simplement. Et que le succès de la relation avant le succès de l'entreprise, dans le fond, dans ta croissance. Ben oui. Ça a été ça. Qu'est-ce qui te reste à accomplir, Jason? Au plan perso, comme au plan présentement, j'adore dans quel univers on est. Présentement, je travaille beaucoup avec mon équipe de direction à ce qu'eux aussi puissent apprendre de tout ça. Puis, tu sais, un peu à ta façon, Marc, à laquelle tu vas nous coacher. Je vais reproduire un peu ça avec les directeurs chez nous. Puis, c'est vraiment, pour moi, c'est une façon là, de m'élever dans tout ça, puis de voir avoir un réel impact qui soit aussi pas juste lié sur la business, mais sur l'individu. Avoir un impact sur l'individu, sur son bien-être, surtout. Fait que c'est certain que moi, je suis sur mon X, là, avec ce que je disais de ma raison d'être et tout. J'espère la même chose de mes collaborateurs. Fait que ça, c'est quelque chose qui est en cours. Puis après ça, ce que j'aimerais accomplir de continuer dans tout ça, c'est peut-être, c'est sûr, de contribuer d'une certaine façon aussi à aider, entre autres, les communautés autochtones un peu plus isolées avec le biais du tourisme durable. Donc, m'impliquer davantage dans ça, parce qu'on essaie de le faire authentique, mais c'est pas facile. Il faudrait que j'aille de l'intérieur, puis les amener après vers l'extérieur et se commercialiser, se mettre d'avant. Fait que j'arrive, tu sais, c'est un bon travail. Puis même avec les nouvelles générations. Parce qu'on sait que les communautés autochtones, tu sais, c'est pas facile à certains égards. Puis m'impliquer avec les nouvelles générations. Puis impliquer éventuellement du monde autour de moi qui vont aussi s'investir dans ça, le côté social, cette cause-là. J'aimerais embrasser cette cause-là. Puis c'est un peu aussi la suite, une petite suite du père, mon père qui est près des communautés autochtones, qui lui, c'est au niveau contrôle financier. Mais moi, c'est d'un autre... fait que ça me rejoint. C'est sûr que ça me rejoint. C'est le développement des communautés locales via le tourisme durable. Fait que ça me rejoint. Fait que ça, c'est une phase ultime où c'est que j'aurais le temps à mettre là, pour ça. Puis avoir les bonnes personnes. C'est un peu de défricher comme tu as fait au Venezuela à l'âge de 17 ans, dans le fond. Oui, OK. Dans cet esprit-là, c'est de revenir aux sources, plus près des gens. C'est sûr, près des gens, puis pouvoir contribuer vraiment à leur confort. Parce que ce qui en tant que gestionnaire d'entreprise, ce qui fait que je me lève le matin là, avec une drive, c'est que j'ai aussi le souci que toutes les personnes qui sont dans ma vie soient bien, puis que leur bien-être aussi soit au mieux qu'ils puissent l'être. Fait que ça, je me soucie beaucoup de l'autre, puis je suis bien là-dedans. Fait que c'est un peu ça aussi de reproduire ça à une échelle plus d'impact social. Ouais. Merci beaucoup, Jason, pour cette très belle entrevue. Merci à toi. Un plaisir, vraiment, sincèrement.